L'alter ego, c'est comme la recette secrète du pâté de crabe, c'est ce petit je ne sais quoi qui permet à un artiste de mettre en avant une autre partie de sa personnalité. Les alter ego font partie intégralement de la pop culture. Il y en a dans les séries pour ados. Pour ma génération, le meilleur exemple, c'est Miley Stewart et son alter ego Hannah Montana, Simplicienne le jour et Star Planétaire la nuit, dans les comics, séries, films avec Clark Kent et Superman, ou Bruce Wayne et Batman. Mais aussi dans la littérature avec le célébrissime roman de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui a notamment inspiré le rappeur Laylo pour son album L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Mais lui, je le garde pour une prochaine partie. Je dois tout de même dire qu'il y a une distinction entre avoir un alter ego dans un but artistique et surtout volontaire et être atteint du trouble dissociatif de l'identité, TDI. Je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas les diagnostiquer et surtout, je ne peux pas parler pour eux. Moi, je parle d'artistes qui ont créé un univers autour d'une facette de leur personnalité. Voilà, je pense que c'était nécessaire pour plus de clarté. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît, likez la vidéo, après, du coup. Bref, commençons. Selon le sociologue Erving Goffman, l'humain adopte un masque social en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Comme dans une pièce de théâtre, on endosse un rôle et en fonction de la situation, on s'adapte. Il est clair que nous ne sommes pas les mêmes avec nos amis qu'avec nos collègues de travail. Le masque social est un peu comme une métamorphose pour cacher ou bien pour révéler une partie de sa personnalité. Il y a comme une fissure entre la présentation de soi et nos désirs cachés. C'est une excellente transition pour parler du premier cas, The Slim Shady. Il est presque impossible de parler de la carrière d'Eminem sans parler de son alter ego, Slim Shady. Il nous l'a d'abord introduit dans son EP, The Slim Shady EP, et ce projet est beaucoup plus cru et sombre que ce qu'il avait déjà produit précédemment. Il parle de sujets sensibles comme la santé mentale, les violences ou encore la pauvreté. Pour tous les fans d'Eminem, vous savez déjà qu'il avait déjà une petite place dans le game avant cette EP, mais contrairement à beaucoup d'artistes qui ont créé un alter ego, le sien a propulsé sa carrière. Alors qu'il performait au Rap Olympics, une compétition qu'il n'a pas gagnée, il a terminé 2e, mais il ne le sait pas encore, mais ce jour-là va changer sa vie. On est en 97 et juste un an après, en 98, il signera dans le label de son futur grand mentor, Dr Dre. Donc, juste un an après la signature, il sortira The Slim Shady LP, avec notamment le single My Name Is. Et c'est un gros carton. D'ailleurs, petit fun fact, My Name Is en verlan, ça donne It's Eminem. Et c'est ce qui est étrange avec Eminem et son alter ego. C'est que la frontière entre les deux est très fine. Il a été connu dans le monde par le biais de son alter ego. Donc à ce moment-là, la confusion était tout à fait légitime. Au passage, l'album sera certifié non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 fois disque de platine. Slim Shady lui a donné une place dans le game du rap. Pourtant, ce n'était pas gagné. Il lui a même permis non seulement de se faire asseoir sa légitimité, mais aussi de faire parler de lui. À l'aide de son alter ego et de son langage très grossier, il a suscité énormément de polémiques. Parce que effectivement, ça permet d'élargir son spectre d'avoir un alter ego. Pour autant, c'est pas pour cela que ça vous permet d'avoir des propos jugés homophobes, racistes ou sexistes. Rien que ça. Même si tu le fais par le biais de ton alter ego, ça reste toi. D'ailleurs, en 2021, il y avait une énorme polémique autour de lui après que des utilisateurs de TikTok aient remis en question les paroles de Love's the Way You Lie, en featuring avec Rihanna, jugeant la musique comme une glorification des violences conjugales. Son arc de défense a été de se dédouaner. Mais oui, bien sûr, moi mais qui elle est celle-là? De toute responsabilité parce que les paroles sont celles d'Eminem et non pas celles de Marshall Mathers, de son vrai nom, Matters. Bon, je sais pas comment on dit. Mais maintenant, est-ce qu'avec un alter ego, on peut tout faire ou tout dire, sous prétexte que c'est pas soi, mais une autre version de soi-même? Et pour tous ceux qui se posent la question, mais où est Slim Shady depuis toutes ces années? Figurez-vous qu'on a eu des nouvelles de lui très récemment, fin avril. Eminem a annoncé la mort de Slim Shady. Voilà. Et comment? Par le biais d'une vidéo mettant en scène un inspecteur venu résoudre le meurtre et 50 Cent qui parle du fameux alter ego.
Et je pense que vous n'êtes pas dupe, vous avez compris que c'était pour la promotion de son nouvel album. J'allais couper la vidéo, mais en fait, il y a un update. Le nouveau morceau d'Eminem vient de sortir, il s'appelle Houdini. Et devinez qui y a dans le son? Slim Shady. Ben, en fait, il est pas mort. Pour mon deuxième cas, ce sera plus court et moins direct parce que l'utilisation de ces haltères se font généralement le temps d'un morceau, mais c'est plutôt l'art et la manière de les amener qui fait que c'est intéressant et qui fait de lui une future grande légende de la chanson francophone. Je parle évidemment de Stromae. On a tous connu Stromae en 2010 avec l'immense succès planétaire de son tube Alors on danse. Il sera en tête de nombreux pays, la Belgique, normal, la France, l'Allemagne, au Québec ou à Québec. Je sais pas, je sais qu'il y a des Canadiens qui me suivent. Corrigez-moi si je me trompe. Bref, il sera la nouvelle coqueluche de la chanson française. Elle qui était vue un peu comme quelque chose de ringard, eh bien, elle fera un peu peau neuve. Mais après cet énorme battage médiatique, plus rien. Traversée du désert. Mais c'est un mardi matin du mois de mai 2013 qu'une internaute postera une vidéo de lui, peu avantageuse sur les réseaux sociaux. Et là, c'est le bad buzz. Le jeune prodige, l'étoile montante, était en fait qu'un simple one-hit wonder. Une star d'un seul hit, ivre dans les rues de Bruxelles à 8h du matin. Mais bon, c'est Stromae et bien sûr qu'il a un coup d'avance sur nous tous. Coup de théâtre, en fait, c'était pour son clip formidable. Et il s'était mis dans la peau d'un homme largué par sa meuf. Il annoncera par la suite la sortie de son album Racine Carrée. Dois-je réellement vous rappeler que c'était un énorme succès? Non, je ne crois pas. Mais son meilleur alter pour moi restera Andrea, que l'on voit apparaître dans le morceau Tous les mêmes. Il nous l'a présenté sur le plateau du Grand Journal d'Antoine Decaune. Le temps d'une chanson, il interprétera un trompeur et une femme trompée. Il est vraiment le maestro qu'il pense être. Lady Gaga dans les années 2010 était clairement l'une des pop stars les plus créatives et surtout novatrices. On avait notamment pu la voir récupérer son trophée pour le clip Bad Romance, vêtue de la célèbre robe en viande de bœuf cru lors des MTV Music Awards. I never thought I'd be asking Cher to hold my meat purse. Choquer, surprendre, questionner était un peu la technique de marketing de Gaga. Mais après de nombreuses tenues extravagantes, il y en a plein qui me viennent en tête. Mais que pouvait-elle faire d'autre, soit pour élargir sa créativité, soit pour se faire une très bonne publicité? Eh bien, créer un alter ego. Tout commence par cette couverture. Un gars inconnu qui fait la couverture d'un des magazines les plus célèbres du monde. Mais c'est pas tout. Les gens trouvent que cet homme ressemble étrangement à la chanteuse Lady Gaga. Les spéculations naissent d'autant plus que dans l'interview qu'il accorde au magazine, il parle de la chanteuse. Nous nous sommes rencontrés lors d'un shooting photo de Nicki Knight. Elle est belle, drôle et intéressante. Bon, trêve de suspense, je vous le présente. Il s'appelle Joe Calderone et il est sicilien et mécanicien. Il faut bien se dire qu'à l'époque, elle avait réellement semé le doute auprès de quelques personnes qui pensaient que c'était même peut-être son frère jumeau. Oui, parce que Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Juan Angelina Germanotta, est d'origine italienne. Le plus gros indice qui prouvait que c'était elle a quand même été la couverture du Vogue au mois de septembre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mois le plus important parce que c'est le début de la saison de la mode et c'est le numéro qui ramène beaucoup d'annonceurs, donc beaucoup d'argent. Alors, je doute qu'ils auraient laissé un parfait inconnu mécanicien du fin fond de la Sicile faire la une du magazine. On comprend assez rapidement que Joe sert à faire une excellente promotion pour son nouvel album Born This Way. D'ailleurs, il sera sur la pochette du single You and I. Il a une vibes un peu de Gainsbourg, vous trouvez pas? Et juste un an après la robe en viande, elle performera sur scène via son alter ego et depuis, on n'a plus de nouvelles de lui. Malheureusement, c'est la fin pour cette partie. J'aime beaucoup trop cette série sur les alter ego. Je découvre plein de facettes des artistes que j'aime pour la plupart. Mais en même temps, je trouve que ça soulève beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, je le vois dans les commentaires de la première vidéo. Ah oui, faut pas que j'oublie, la semaine prochaine, il y aura pas de vidéo. Parce que je bosse sur un sujet méga touchy qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de lecture, etc. Et comme je déteste faire le travail à moitié, je préfère sacrifier, voilà, une vidéo un dimanche. Voilà. Bon,
J'espère que je vous ai rendu un peu nostalgique des années 2000, 2010, que vous avez aimé surtout. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez d'autres alter ego dont vous voulez que je parle. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai appris que Sadek, le rappeur, avait un alter ego. Et il est dans ma liste maintenant. Bon, les gars, nous, on se voit dimanche. Pas celui qui arrive, mais encore celui d'après. Bisous!